Mon coup de cœur de l'été n'est absolument pas celui auquel je m'attendais, et si c'est pas déjà fait, je vous supplie de découvrir cet univers au moins pour son tome 3. Je parle ici de Ruin de John Gwynne, sorti aux éditions Léa en grand format et dans leur collection magique en format poche. Et en plus, comme on peut le voir ici, j'ai une petite dédicace. Bon alors sans spoil, Ruin c'est le tome 3 d'une saga, la saga des Terres Bannies. Une histoire voyant plusieurs royaumes, unis par une mythologie commune, remarquer des signes trahissant le réveil des forces du mal. Deux champions, choisis par les dieux Hélion et Azeroth, doivent émerger pour se préparer à réaliser la guerre la plus épique que le monde n'ait jamais connue. Bon, ça fait bientôt 3 ans que je procrastine sur la lecture de ce tome 3 parce qu'en fait le tome 2 m'avait déçu. Je le trouvais trop lent à mettre en place les relations entre les personnages et franchement je me suis vraiment emmerdé. Je trouvais aussi qu'il manquait d'enjeu. Mais à force d'entendre que du bien sur ce tome 3, bah j'ai continué. Hop, là je vous montre, hein, ça c'était le tome 2, ça c'était le tome 1 que je trouvais déjà pas mal du tout. En plus il faut dire que j'ai déjà rencontré John Gwynne en dédicace, donc voilà. Étant un peu amoureux, j'ai été obligé de lire ce tome 3. Il y a une chose particulièrement bien menée dans ce livre, c'est les binômes entre les personnages. En fait, l'auteur nous montre plein de relations différentes et d'évolutions relationnelles qui rendent le tout parfaitement époustouflant au niveau donc interactionnel, mais aussi au niveau des émotions ressenties vis-à-vis de ces personnages. La seule difficulté que j'ai ressentie dans ce livre est de m'y replonger, parce qu'en fait, l'auteur il jongle entre 11 points de vue différents tout au long de son livre. Il peut donc être compliqué parfois de se retrouver dans l'univers quand on n'est pas totalement impliqué avec des grandes sessions de lecture ou alors qu'on lit pas de manière rapprochée. Bon, pour moi, de manière générale, les dynamiques relationnelles sont le sel d'un roman, beaucoup plus que les enjeux du scénario par exemple. Et là j'ai vraiment été conquis, en particulier par une histoire d'amour que je tairai ici mais qui pour moi est une des plus belles, si ce n'est la plus belle que j'ai rencontrée dans une histoire de fantasy épique médiévale. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'une hâte de lire ce 4e tome qui m'attend chez le libraire et que je vais aller chercher aujourd'hui. Et toi, c'est quoi ton coup de cœur de l'été ?